Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo où on va parler CMLL, donc on va faire la review des deux derniers gros shows à CMLL, donc Homenaje a dos Leyendas et 88 Aniversario. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Pogos. Salut à toi Pogos. Salut, et je dois déjà te corriger dès le départ sur le nom, parce que les deux shows sont techniquement anniversaires. Le premier s'appelle Homenaje a dos Leyendas, oui, et le deuxième s'appelle Noche de Campeones, parce que ce sera un peu comme Night of Champions. On aura des défenses de titre toute la soirée. Ok, ouais, c'est ok, donc c'est deux. Du coup, ils ont fait leur anniversaire à deux shows. C'est bien ça. Parce qu'en fait, Homenaje devait avoir lieu en 2020. Le problème, c'est que c'est tombé pile au moment du confinement. Donc, ils l'ont repoussé. Et peu au moins, ils se sont fait Hamdoulillah, on va mettre ça en deux parties l'anniversaire. Et le premier sera Homenaje. Ok, ouais, donc ouais, j'ai compris le concept donc. Du coup, donc, est-ce que t'étais hype par les deux shows, toi? Bah oui, déjà parce que je voulais voir s'ils avaient clôturé Felino contre Barbaro, qui a été quand même une rivalité très longue, pas forcément géniale. Il y a quand même eu des bons matchs, mais je voulais voir jusqu'où ça culminait. Puis il y a quand même une apuesta, tu vois, donc moi j'ai pas envie de louper ça. C'était le cheveu contre cheveux. Ouais. Et bien sûr, j'étais très curieux par rapport au Noche de Campeones, parce que j'explique le contexte de ce qui s'est passé. C'est que donc il y a 6 matchs, donc 6 titres en jeu, j'ai comme vérifié, non 5 titres en jeu, pardon. Et les gens pouvaient voter pour les challengers. Et il y a eu deux choses qui sont passées. Premièrement, il y a eu, au départ, on devait voter pour un match pour le titre national poids lourd qui était vacant puisque ça appartenait à Diamante Azul qui est ensuite parti en freelance et à la AAA. Mais Diamante Azul nous a fait une Ric Flair. Pour ceux qui ne savent pas, quand Ric Flair a quitté la WCW, il avait dit qu'il était toujours propriétaire physique de la ceinture et Diamante est en train de faire la même chose. Donc, au dernier moment, la CMLL a fait machine arrière et a dit que ce sera une défense de titre pour Ultimo, il faudra voter pour son challenger. Donc déjà ça changeait la donne. Et l'autre chose qu'ils ont dit, c'était le match qui reçoit le plus de votes pour les challengers sera en fait le main event de la soirée. Ouais. Et voilà, ce que j'ai trouvé dommage personnellement. Mais en soi, oui, en soi, ouais, le concept est bon dans le sens où donner le choix pour les challengers, c'est quand même très sympa. Ça fait un peu Cyber Sunday dans le texte. Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, ce truc qui est très intéressant, c'est que le match qui a le plus de votes, c'est pour le titre féminin par équipe, qui est tout jeune, hein, il est apparu l'année dernière. Ouais. Donc voilà, et on a failli ne pas l'avoir dû un test positif Covid qui finalement, ils ont refait un test, ça a été négatif. Ouais. Mais voilà, on va avoir un minimum féminin anniversaire, ce qui n'a jamais été le cas avant, donc ça peut être très intéressant. Et c'est mieux que le minimum féminin de Mania, faut le savoir. Oui, faut le savoir. Ça on est bien d'accord, hein, parce que comment dire que Banks Belair, alors non. Moi non, je parlais plutôt du triple menace de Mania 35. Ah bah de toute façon, je préfère encore le Banks Belair, parce que je m'en souvenais plus de celui de Mania 35, mais merci de me l'avoir rappelé du coup. mais ouais, du coup, ouais, franchement, les cartes, personnellement, je trouve qu'elles avaient l'air intéressantes aussi. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est comme toi, le Caballera contre Caballera, entre Barbaro Cavernario et Felino. C'est plus un peu une carte All-Star, vous préparez un peu certains matchs de la semaine suivante. Oui, exactement. T'as des face-off Hechicero, Ultimo Guerrero. Les face-off pour les titres avec également Dark Silhouetta contre la Jarochita et Lubia. Enfin, voilà quoi. C'est pour préparer aussi le show Noche de Campeones. Du coup, on peut commencer la review de Homenaje a dos Leyendas. Oui, j'ai les 5 matchs devant moi. Ouais. Ok, parfait. Alors du coup, on va commencer avec Disturbio, El Coyote et Sangre Imperial qui affrontaient Diamond, Maria Blanca et Magnus. Le match a duré 12 minutes, donc c'est évidemment, je crois que c'est Relebos Australianos, c'est ça, en Out of Freefall? Alors techniquement, c'était... enfin, Australianos, ça veut dire par là en fait qu'il faut éliminer 2 adversaires de l'équipe adverse pour gagner, à part si tu le fais sur le capitaine, là tu gagnes la manche directe. Okay. Et là en fait c'est un Incredibles parce que c'est mélangé Technico et Rudos, puisque normalement Sangre Imperial est un Technico. Mais là, il a fait le Rudo parce qu'évidemment, la soirée était en hommage à son père, et son père, c'était un Rudo célèbre, Sangre Chicana, donc voilà. Et de l'autre côté, c'est un clan de Technico et de Rudo en même temps, mais c'est en fait leur point commun, c'est que ce sont des élèves de Volador Junior. Et le nom du clan, c'est Los Depredadores, donc Magnus, qui est Rudo, puis Diamond et Magia Blanca, qui sont Technicos. Ok, merci pour les précisions. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont tous en Venom.
Ok. Du coup, personnellement, je trouvais que c'était un match sympathique pour ouvrir la carte. Voilà, j'aime beaucoup l'équipe Los Depredadores, qui ont des bonnes combinaisons dans le match, je trouve. Voilà, bon, il y a rien d'incroyable dans le match, mais bon, ça fait bien le taf pour un opener. Les tombées sont plutôt bien amenées. Non, bah franchement, ça fait bien le taf. L'équipe en face des Predadores est aussi plutôt sympa. Personnellement, celui que j'ai le plus remarqué dans le match, je dirais que c'est quand même Magnus, qui se détache un peu. Mais non, ouais, en tout cas, c'est un opener qui fait le taf. Personnellement, j'ai mis 3,25 à ce match. Ouais, c'est après ça, j'ai mis 7 sur 10, tu vois, c'est un bon petit match d'ouverture, ça vous permet de présenter un peu le clan de Volador Junior, puis ça permet d'offrir aussi à Sangrimpa un petit match dans la soirée dédié à son père, puisque Menaka dos Leyendas, on introduit toujours deux légendes, bon, je sais plus qui était la deuxième malheureusement, la mémoire me joue des tours, mais toute la promotion était sur Sangre Chicana, tu vois. Ouais. Et El Coyote, parce que je le trouve sympa, El Coyote, il a jamais assez d'amour. Oui. Non, il est sympa aussi. Il est sympa aussi, je trouvais, le Coyote. Ouais, c'est pas celui qui était le plus visible, on va dire, dans le match. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, je peux comprendre. Ok. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Oui. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. C'était Dalis la Caribeña, la Jaloschita et Lubia qui affrontaient Dark Silhouetta, Marcela et Stéphanie Baker. Le match a duré 12 minutes, victoire de Dark Silhouetta, Marcela et Stéphanie Baker. Le match, personnellement, là aussi, bon, c'est à peu près du même niveau que le match précédent. C'est voilà, c'était sympa, c'était cool pour continuer la carte. J'aime beaucoup la performance de Dark Silhouetta dans le match, je la trouve assez charismatique. Elle a des bonnes séquences avec la Jarotita. Mais son Ruda turn, enfin son Ruda, puisque c'est une femme donc c'est Ruda, son Ruda turn a vraiment changé sa carrière. Elle était un peu en mode Osef au début de l'année, puis le moment où elle s'est retournée contre Karochita, et ça a complètement mis dans l'autre sens, j'ai envie de dire, le sablier, quoi. C'est incroyable. Et moi, c'est un match que j'ai beaucoup aimé justement parce qu'on continue la guerre. Elles sont battues à l'Arena Coliseo pour le titre Arena Coliseo féminin, puis ils se sont battues pour le titre universel féminin, qui est un des gros tournois CMLL. Et là, la guerre continue du coup dans un 3 contre 3, c'était très bon. Puis en plus, Dalis se débrouille très bien. Juvia, elle apprend bien auprès de ces deux-là déjà, parce que Juvia a encore un petit peu de trois trucs à apprendre, je trouve. Et puis en face, on n'a pas n'importe qui quand même. On a quand même Marcella qui est une vétérante qui a été très longtemps une championne féminine. Je crois d'ailleurs. Ouais, elle a perdu que l'année passée contre Rena Isis. Sevani Vaquar, pareil, c'est pas une courge quoi en matière de catch. Et comme j'ai dit, on avait Dark Soeta qui, franchement, ça c'est pour moi, la feud de l'année que j'ai suivie en 2021, tu vois, c'est Karoshita contre Silhouetta. C'est incroyable, tu vois. J'étais hype pour le match féminin, c'est pas souvent que je dis ça. Ouais, non, je peux comprendre. Et ouais, non, de toute façon, le match était donc pour continuer la carte. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match, donc Domenaje à Dos Leyendas. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match de la carte. C'était Euphoria, Hechicero et Mystico qui affrontaient Atlantis Junior, Negro Casas et Ultimo Guerrero. Du coup, c'était un match qui a duré 19 minutes, victoire d'Euphoria, Hechicero et Mystico. Le match s'est terminé par DQ d'ailleurs, ce qui m'a peut-être un peu saoulé, mais en soi, le match était assez sympa et c'était pour amener le Hechicero contre Ultimo Guerrero pour le peso completo de la semaine d'après. Et j'ai trouvé d'ailleurs que les échanges entre les deux étaient bien marqués. Negro Casas prend beaucoup de risques, ce qui m'a plutôt choqué personnellement, parce que Negro Casas, il est quand même plutôt jeune. Hein, Casas, c'est un furieux, tu vois. Il a la incroyable, soixantaine, hein, Negro Casas, bien, non? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a entre 60 et 70 ans, Negro Casas. El 440, on le sonne la légende vivante au Mexique. Parce que il y a beaucoup comme qui se plaignent dans la sur le chat de ouais, il bouge toujours des bébés comme Negro Casas. Et on dit mec, t'as vu comment il bouge encore quoi. Moi, ça me gêne pas quoi qu'il soit en boucher. Le mec s'est fait un geste correctement. Quand tu vois Jeff Hardy qui a beaucoup de mal à marcher maintenant, ou un Matt Hardy qui a beaucoup de mal à marcher maintenant, et Negro Casas, il a l'âge d'être leur tonton. Oui. Et il botte aussi bien des fesses que, je sais pas, qu'un jeune Kento Miyahara. Moi, ça me choque. Tiens, ça sera un match de rêve d'ailleurs. Mais avant de parler du match, je vais peut-être faire une mise en contexte pour Mystico, parce qu'on va parler de Enter the Mysticoverse. Ah là là. Ouais, parce qu'il faut expliquer. Bon, aux auditeurs, accrochez-vous, ça va prendre du temps, j'espère que vous avez des aspirines, on y va, top chrono. Alors ici, le Mystico en question, c'est l'originel, celui de 2004 à la CMLL, donc qui est de la famille Caronte. C'est celui qui va devenir Msinkara Azul à la WWE. Quand il revient à CMLL, il y a un autre Mystico qui est le premier Dragon Lee, dont le petit frère est Ryuli, que vous voyez parfois à Ring of Honor et que vous avez pu voir à la New Japan.
Et ce Mystico-là a fini par partir. Pourquoi? Parce qu'il est de la famille de Rouge, Bestia del Ring, Riuli, donc il va rejoindre le reste de sa famille forcément. Il a donc pris le nom de Dralistico, en référence à Dragoni et Mystico. Et donc le Mystico a enfin pu récupérer son nom. Donc c'est celui-là, c'est ce Mystico-là. Parce que non, Mystici Junior, ce n'est pas Mystico, on rappelle. Oui, on rappelle. Je pense qu'il est important de le rappeler à certains. Oui, je le pense aussi. Ah là là. Du coup, Il est contre Atlantis Junior avec qui il vient de former équipe. Donc, oui, parce que c'est aussi un Incredibles, donc, puisque nous avons Mystico avec 2 Rudos et Atlantis avec 2 Rudos. Ce qui est quand même assez, toujours aussi sympa à voir. Ouais. Alors, effectivement, bon, la fin qui finit par une DQ, je m'y attendais parce que, Ultimo, on connaît, on va dire, son ego dans l'équipe créative. C'est quelqu'un que il faut surtout pas qu'il perde proprement. Donc, s'il peut se qualifier tout seul, ça le gêne pas. Ouais. Mais même si tu rappelles, c'était une DQ parce que je l'ai vu il y a 2 semaines, moi, donc ça commence à se flouter dans ma tête. Ouais, non, je comprends. Tu sais, moi, la fin exacte, c'était quoi encore? La fin exacte, c'est des objets, je crois qu'il y a des chaises, enfin voilà quoi, c'est. Ah ouais, une bonne grosse bagarre. Bref, on rappelle que c'est le Mexique. C'est bien. Et puis Chicero, qui pour moi il est incroyable dans le ring, c'est monstrueux. Ça fait des années que les fans attendaient qu'il soit pushé. Je crois que là ils ont compris qu'ils pouvaient pas reculer et qu'à un moment, on va dire que là le pouvoir du peuple est très puissant. C'est pas comme dans le catch US, tu vois. Là, ils ont compris que s'ils faisaient pas un truc avec Chicero, il allait y avoir des émeutes. Oui, voilà. Parce que c'est le Mexique. Là, les mecs, s'ils veulent faire des émeutes, les fans, je vous dis, ça arrive. Ah là là. Parce que il y avait eu le tournoi par équipe en juin. Ils ont fait perdre la Dynamita, donc Quatrero, Forastero, contre les Panthères. Alors qu'ils aiment bien à la base des Panthères, ils les ont hués, mais un truc de malade, quoi. Les fans étaient furieux d'avoir vu le Nova Generation Dynamita perdre dans le début du tournoi. Et du coup, ils ont fini à Triple Mania. C'est ça. Et du coup, l'autre, il a fini dans une lagune. Non, je rigole. Ça aurait dû finir dans une lagune. Ah là là. Et c'est Abismo Negro aussi, je crois. Ah, Bijon Negro, il a fini dans la lagune, carrément, lui. Ah là là. Ce que je veux dire ici, tu vois, c'est que, comme tu dis, surtout un match qui est là pour construire la rivalité, ça permet à Mystico d'être dans la soirée parce qu'il ne sera pas là la semaine suivante, puisqu'il n'est pas dans un match pour le titre. Puisque son titre par équipe, maintenant, il est le seul champion du tag, puisque, comme j'ai dit, le Mystico Munoz n'est plus là. Ouais. Et ça se disputera du côté de Volador Junior et Titan contre Los Gemelos Diablos. Exactement. Du coup, Volador Junior. Puisque Volador Junior, il est dans le match suivant. Exactement. Du coup, on va passer justement, belle transition au match suivant, au pré-main event du coup du show. C'était Gran Guerrero qui affrontait Volador Junior, donc c'était la finale de la Copa Independencia. Le match a duré 19 minutes, victoire de Volador Junior. Le match, je l'ai trouvé excellent. Personnellement, c'est mon match préféré du show et même des 2 shows confondus, très clairement. En gros, t'as Volador Junior qui est sur un gros momentum, d'après ce que j'ai compris, tu me corrigeras si je fais des erreurs. C'est d'ailleurs à Una Caída, donc une seule manche cette fois. Exactement, Una Caída. Et il est quand même sur un gros momentum, Volador Junior. Il a été, je crois, jusqu'en finale. Il a même remporté le torneo Increíble des Pareras. Enfin voilà. Avec Templario. Ouais, lui et Templario, ils ont battu Caristico et Virus. Ok, merci pour la précision. Du coup, voilà, il a quand même un gros momentum dans le sens également où je crois qu'il avait été en finale d'un autre tournoi un peu plus tôt. Je sais plus quel tournoi. Je crois que c'était la Copa Dynastia, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Ouais. Et du coup, là, il arrive pour la Copa Independencia et du coup, t'as Gran Guerrero qui vraiment va faire tout dans le match pour essayer de battre Volador Junior. Il va le dominer au début. T'as des séquences à l'extérieur du ring qui sont assez brutales. Enfin, Gran Guerrero, il y va pas de main morte, on va dire. Et j'ai vraiment trouvé ça. Il doit faire tout. Il y a Kemonito qui va en prendre dans la gueule. Oui, exactement, Kemonito qui va en prendre dans la gueule. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à un moment, il lance Kemonito sur Volador Junior. Just fool a kid. Et il just fool Kemonito. Ça m'a bien fait marrer. Et l'action est super fluide. Volador Junior, franchement au Mexique, c'est un de mes catcheurs préférés. Je le trouve génial. Très bon storytelling et très bonne fin. Pour moi, c'est 4. Donc voilà, excellent match. J'aurais aimé partager un peu ton optimisme. Moi, j'ai mis 7,25, c'est déjà pas mal, mais en fait, c'est parce que j'ai un peu cité Lucha Blog, qui est un peu la grande source de beaucoup de gens pour la Lucha Libre. C'est que c'était un peu tous les matchs qu'on a pu voir de Volador et Gran Guerrero. J'en ai vu d'autres entre eux deux et je n'ai pas trouvé celui-là
plus différent des autres. Je dirais en fait quelque part, c'est comme si moi j'avais vu, tu vois, le dernier Tanahashi Okada et que je fais waouh, le match il est vraiment trop cool, et que j'ai un spécialiste puro qui me dit ouais, mais c'est le même match que dans les Wrestle Kingdom, quoi. Ouais, voilà, non, je comprends, c'est que moi c'était mon premier Volador Junior contre Grand Guerrero. Ouais, clairement, j'arrive à imaginer que tu découvres Volador Junior avec ça, mec, tu t'es fou, tu vois, tu fais des hélicobites, je sais pas, moi, tu peux péter un câble. Alors avant, je corrige un truc, et les gens vont se dire, attends, on a deux mecs CMLL, bien confirmés, et ça s'appelle Copa Independencia. Oui, parce qu'en fait, c'est pas pour le catch indépendant la coupe, c'est parce qu'en fait, le anniversario, il tombe à la semaine de l'indépendance mexicaine, hein, donc qui sait, parce que c'était un jour à la limite de 300, ça veut dire par là qu'ils étaient très peu à résister face aux Américains durant un siège, et avec quelques centaines, ils ont repoussé genre un bon millier de rednecks à eux seuls, donc c'est leur fête d'indépendance, et c'était en référence à ça, la Copa Independencia, hein, c'est pas une coupe pour des luchadors indépendants. Ok. Merci. C'était la parenthèse historique. Ah là là. Et du coup, t'as pensé quoi, toi, du match ? Ah, mais c'est un bon match. J'ai pas trop aimé la fin parce que je trouve que ça fait trop All Japan. Je te fais une grosse prise, dégagement. Je te fais ensuite une autre grosse prise, dégagement. Si je veux de la lucha puro, j'ai déjà Titan et Templario qui se battent pour ça. Ouais, dont la finale de la Leyenda des Plata qui a eu lieu il y a pas longtemps. Oui, qui était d'ailleurs vraiment pas mal. Exactement, vraiment très bon match pour l'avoir vu. C'est l'un des seuls shows CMLL que j'ai vu cette année, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, globalement, personnellement, ouais, du coup, vu que c'était le premier Volador Junior contre Grand Guerrero, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Ah, bah oui. Du coup, ouais, si vous êtes plutôt novice en ces termes-là, regardez direct parce que c'est génial, hein, clairement. C'est trouvable sur le drive de Lucha Blog. Allez juste sur son site. Exactement, allez sur Lucha Blog. Du coup, on va pouvoir désormais passer au main event du coup d'Homenaje a Dos Leyendas. Una Caída également, c'était un Caballera contre Caballera entre Barbaro Cavernario et Pelino. Le match a duré 11 minutes. D'ailleurs, ce qui m'a un peu surpris parce qu'on est quand même sur une apuesta, quoi. Et une apuesta, tu l'as fait. Une rivalité d'un an, quoi. Exactement, et le match était vraiment court, j'ai trouvé. Enfin, c'était un peu dommage. Surtout, enfin, les deux sont ensemble dans la Pesta Negra. Enfin, t'as quand même un passé commun entre les deux. Cavernario, par contre, je trouve ultra charismatique. Il est vraiment génial. Il est incroyable. Cavernario, c'est vraiment un de mes luchadors préférés. Il a quelque chose. J'adore sa prise, son espèce de petit stomp comme ça qu'il fait de temps à autre, cette espèce de stomp dropkick qu'on sait pas trop dire c'est quoi. Oui, je vois de quoi tu parles. Il a fait dans le match, et c'est sympa. Et Felino, pour son âge, je trouve qu'il se débrouille bien. Ah oui, Felino, oui. Même si bon, il est moins bon que Negro Casas, je trouve, mais il se débrouille bien. Mais Felino, là où il arrive en fait, c'est que Casas se débrouille très bien dans le ring par ses prises, mais Felino, il a juste à bouger un peu, t'as le public qui fait ouais, je vois. Ouais, c'est un peu ça la différence, ouais. Et mais en tout cas, le match représente bien, de par la victoire de Barbaro Cavernario, finalement une passation de torche un peu entre les deux. Qui gagne sur la prise de soumission de Mister Niebla, évidemment. Ouais, et enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une passation de torche entre Felino et Cavernario, surtout ils sont tous les deux dans la Pesta Negra. Enfin, mais j'aurais peut-être voulu que le match, enfin, j'aurais peut-être voulu plus ressentir que le match est très très important parce que c'est quand même une apuesta, et l'après-match d'ailleurs est assez, tu sens qu'il est quand même assez chargé émotionnellement, mais pas le match en lui-même, donc c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un match qui est très sympa à regarder. Mais je crois que c'est dû au fait justement qu'il y avait de mauvais retours. Beaucoup de gens, moi inclus, ont trouvé la rivalité un peu bâclée, un peu sortie de nulle part, et à la fois extrêmement longue, qui ne voulait pas finir. Donc je pense que même les créatifs CML ont voulu faire, bon, on va essayer de clôturer ça le plus vite possible, et passer à autre chose. Ouais. Et c'est dommage, hein, le match en souffre un peu. Moi j'ai quand même très bien aimé, hein, j'ai mis un 7,5 parce que voilà. Ouais. Parce que Cavernario est stylé et Felino aussi. Mais ouais, c'est quelque part, ouais, tu restes sur ta fin et tu te dis t'as lucha de apuesta en niveau de Homenaje en 11 minutes, c'est un peu dur. Ouais, voilà, ouais, non, ça aurait pu être mieux fait que ça, c'est un peu dommage. Après, ça reste, comme tu l'as dit, un match qui est très sympa à voir. Cavernario, ouais, moi j'adore, j'en ai vu bien moins, mais j'adore, dès que je le vois, le mec, il est génial. Donc, non, oui, c'est très cool à voir. Pour voir l'entrée de Shinsuke Nakamura en équipe avec Barbaro Cavernario durant un Fantastica Mania, c'est incroyable. Ah, bah franchement, ouais, ça m'intéresse. Surtout qu'en plus, ouais, Nakamura en équipe avec Cavernario, ça doit déchirer. Hein. Vu le talent des deux catcheurs, enfin voilà, quoi. Ça doit vraiment... Non, vu le talent de Cavernario, tu veux dire. Ah là là. Je préfère quand même Nakamura, hein. Faut pas déconner. Ah là là. Du coup, c'est bon pour toi pour ce main event ?
Ouais, et pour Omenaka en général d'ailleurs. Ok. Du coup, d'ailleurs, en général, j'ai trouvé que c'était un show qui était très sympa à regarder. Je conseille bien le Bolador Junior contre Grand Guerrero, perso, et même le main event, on se regarde bien. Après, tu sens que c'est pas non plus un show très important, mais ça fait très bien le taf, je trouve. Je dirais que c'est un show, on est déjà très content qu'ils ont enfin pu le mettre en place. Oui, voilà. Parce que comme je l'avais dit, il aurait dû se dérouler en mars 2020, donc non, oui, voilà, c'est quand même... Ils sont attendus d'avoir l'autorisation de mettre un public, tu vois. C'est un peu comme ceux qui ont regardé le Mania cette année, tu vois. C'était là, bordel, on l'a enfin, tu vois, le Mania avec un public, bah, c'est pareil. Donc là, ça y est, on a enfin un show spécial CMLL avec des gens, tu vois. Oui, je vois. Il y avait eu avant, mais c'était plus des shows spéciaux faits à l'arrache, genre spécial fête des pères. Là non, t'avais un show spécial connu, qui a une histoire, qui est là depuis longtemps à la CMLL, quoi, une institution si tu veux. Oui, je comprends totalement. Du coup, voilà donc pour ce show Homenaje a dos Leyendas. Du coup, on va maintenant passer au show Noche de Campeones, donc du 24 septembre. Du coup, donc c'était le show, comme tu avais dit, il y avait les challengers qui étaient décidés par le public. Du coup, pour le titre Mexican National Middleweight, donc qui était placé en opener, on avait un match entre Dragon Rojo Jr. et Templario. Le match a duré 15 minutes. D'ailleurs, c'est un titre qui était vacant depuis 2008, je crois. Enfin, j'avais regardé, je crois que c'était depuis 2007 ou 2008. Parenthèse, ce soir, tous les matchs sont à Una Caída. Ouais, exactement. Una Caída. Ce qui est rare au Mexique. Oui. Enfin, ce qui est rare à la CMLL. Et surtout CMLL, ouais. C'est ce que j'allais dire, surtout CMLL. Parce que c'est lucha traditionnelle, quoi. Oui, exactement. Bon, après, on a déjà vu la lucha traditionnelle où on se jette des caisses de bière, donc tu sais la lucha traditionnelle. Ouais, ça c'est la AULL, hein. Ça c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Mais du coup, c'est Templario. Le peso medio, c'est son nom ici au Mexique. Ouais. Le dernier qu'il avait, c'était Octagon Junior. Et le problème, c'est que je sais pas du coup par Octagon Junior si c'est celui de la AAA ou si c'est un autre, parce que plusieurs catcheurs portent le nom d'Octagon Junior. Par exemple, Kalisto a été Octagon Junior en plus d'avoir été Samurai del Sol. Donc je sais pas si c'est lui en plus. Parce que le problème des XY Junior, c'est que souvent il y en a plusieurs en même temps, donc ça peut causer parfois des gros soucis quand on sait savoir de qui on parle. Oui, si vous voyez des Mystico, les gars, vous avez encore rien vu. Attention, source. C'est une ouverture au Mexique. Source Cage Match. Attention, Source Cage Match, donc à prendre avec des pincettes. Sévillan. On est sur un mec qui a fait la AAA de 92 à 2013, donc je pense que c'est celui-là dont tu parles. Ok, non parce que moi quand je parle du Octagon Junior AAA, je parle du Octagon Junior actuel, tu vois, celui qui était champion de trio il y a quelques mois, mais c'est pas lui je pense. Hein. Non, apparemment c'est pas lui, non. Un peu trop jeune pour ça. Un peu trop jeune. Quoi qu'il en soit, ouais, le titre était déjà... ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Ouais. Disons ainsi, pour faire un petit euphémisme. Exactement. Du coup, personnellement, le match, je l'ai trouvé vraiment très bon entre Templario et Dragon Rojo Jr. C'est un très bon opener. Templario, il brille beaucoup. Je le trouve vraiment génial, Templario, personnellement. Il est très fluide. Et, déjà, j'aime beaucoup aussi sa gear, son acting, tout ça. Enfin, tout ce qui va autour, tu vois, de son in-ring, en plus, marche bien. Et voilà. Et Dragon Rojo Jr., c'est la première fois que je le voyais. Il fait une très bonne performance. Donc, non, personnellement, c'est un match qui m'a beaucoup plu. Je dirais que c'est mon deuxième match préféré du show, je pense. Ouais, je mets juste un match devant, mais ça reste très très cool à regarder. Et Templario est génial. Alors moi, c'est techniquement le moins bien noté, ce qui veut dire qu'il a eu 7 sur 10, hein, donc c'est que j'ai bien aimé le show en général. Parce que je trouve quand même que Rocco Junior, il vient d'une blessure. Il a été absent pendant un bon bail. Et ce que je trouve qu'il traîne un tout petit peu la patte, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à TW, il est écrit Dragon Rocco était point faible parce qu'il n'arrive pas à suivre le rythme. Ok, c'est les Young Bucks chez AEW, ok. Non, pas à ce point-là, c'est que juste que... j'ai envie de dire, il faisait des matchs en bas de la carte plutôt Rocco Junior, et là soudainement, hop, match pour le titre, faut que je me fasse aussi à l'idée du ok, maintenant c'est un challenger pour Templario. Oui, non, je comprends. Tu vois, c'est un peu comme ceux qui ont vu Mahal soudainement être propulsé, tu vois, t'es là, oula, faut que je m'adapte. Oui, non, c'est un bon exemple, ça. C'est un très bon exemple. Je trouvais vraiment je trouvais que Templario portait un peu plus le match que lui. Je trouvais que ça se remarquait un peu quand même. J'ai trouvé aussi que Templario portait le match. C'est qu'a fait Rocco depuis son retour. Ok, mais j'ai trouvé aussi que Templario portait le match, hein, très honnêtement. Je trouve quand même meilleur, il n'y a pas photo là-dessus. On savait tous qu'il allait gagner, quoi. Oui, mais déjà c'est très bien qu'il ait gagné, et moi personnellement ça m'a pas spécialement gêné qu'il porte le match. Très honnêtement. Sachant que Dragon Rojo a pas non plus rien fait, quoi. Ça va. Puis la petite promo où il nous dit que là il peut le prouver enfin qu'on lui a pas donné ses opportunités, puisque pour ceux qui savent pas, Templario c'est un élève d'Ultimo Guerrero qui est le promoteur de la CML, et là il te fait une promo, il te dit on dit toujours qu'on me donne mes statuts à la CML, mais là le truc vous pourrez pas le cacher, je l'ai gagné par moi-même. Oui, voilà. Donc voilà,
bon petit match d'ouverture, bonne petite promo pour démarrer, et c'est bon. Exactement. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match de la carte. Le deuxième match de la carte, c'était le match pour les titres Campeonato de Parejas, donc de CMLL. Mondial des Parejas, pardon. T'as bien raison de préciser parce que du coup il y a d'autres titres tags qui sont défendus plus tard dans la carte. C'était Los Remelos Diablos qui affrontaient Titan et Bolador Junior. Le match a duré 17 minutes, victoire de Titan et de Bolador Junior. Le match était vraiment très bon, j'ai trouvé. Los Remelos Diablos, je trouve qu'ils ont un très bon teamwork, qui marchent très bien ensemble. Titan et Bolador de leur côté. Pourquoi vous dites pas qui ils sont? C'est simple en fait, ils s'appellent Gemelo Diablo 1 et Gemelo Diablo 2. Oui. Ils sont pas fatigués pour les noms, c'est très bien d'ailleurs. Exactement. Et oui, c'est un match très cool. J'aime beaucoup cette équipe. C'est une équipe que j'ai découvert en juin puisque c'est là qu'ils débutaient. Ouais. Et ils m'épatent. Ils ont déjà fait un superbe match en équipe avec Hechicero contre Euphoria et malheureusement les deux autres, je les ai oubliés. Ils ont eu aussi une bonne rivalité dans l'indépendant avec Mystico et Caristico, donc l'ancien. Enfin, on va pas dire ancien ou nouveau Mystico vu que c'est compliqué comme histoire, mais en gros ils ont une rivalité avec les Mystico. Oui. Qui est aussi pas mal du côté de la Kingdom Wrestling, où du coup le titre CML mondial s'est défendu là-bas quand même, ça c'est bien costaud. Ouais. Et comme je dis, ouais, une équipe vraiment que je pense qu'il faut se être prêt. Et encore une fois, devinez qui en a pris dans la face. Oh non. Kemonito. Oh là là. C'était Kemonito. Ah non, c'est dans un match après où c'est un autre nain de CMLL qui en prend la face, c'est vrai. Kemonito qui a sa revanche, il fait quand même des splashs sur les rouleaux. Exactement. Et à un moment, après on en parlera quand même dans un match un peu plus tard où t'as quand même un nain qui fait je sais plus son nom, c'est peut-être Pero Zacharias qui fait un 619 aussi. Oui, ça c'est tout à fait normal. Il l'a fait aussi dans le match avec Felino, je crois. Enfin voilà quoi, c'est spécial. Mais les nains au Mexique, on est au Moyen-Âge, les gars. non mais c'est génial, hein. C'est tout à fait génial. Et Titan et Bolador en équipe, je trouve que ça marche très très bien. Et du coup ils prennent les titres. Du coup Bolador en une semaine il a gagné la Copa Independencia, il prend les titres mondial tag. Quand même, il est en train de fou, tu vois. Ouais, il est momentum de fou là, Bolador Junior. Va falloir aller le battre, Bolador Junior. Mais... voilà, je crois qu'on a tout dit, c'était un match très sympa entre les deux équipes, très heureux pour Volador et Titan. Et Titan aussi qui a un gros momentum. Le mec, il a gagné la Leyenda des Plata et maintenant il est quand même champion mondial. C'est aussi très costaud en très peu de temps. Exactement. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match du show, on va pouvoir passer maintenant au match de championnat Peso Completo. Le match de championnat Peso Completo, c'était du coup Ultimo Guerrero qui défendait son titre contre Hechicero. Alors, avant le match, il s'est passé quand même quelque chose d'assez important. Du coup, je te laisse expliquer le contexte parce que j'ai pas forcément toutes les références. Comme c'est un match important, en fait, ils vont avoir un catcheur dans le coin de l'autre catcheur. Donc, Ultimo, son petit frère Gran Guerrero que vous avez vu dans le Homenage qui vient. Et Hechicero, il a une surprise. Et en fait, celui qui arrive, c'est Satanico. Alors, qui est Satanico? Il avait fait un clan qui s'appelait Los Infernales. Et je crois que c'est environ 10-15 ans avant, donc dans les années 2000, quoi, il y avait une guerre entre Ultimo Guerrero et, j'allais dire Averno, mais Satanico. Et le gagnant pouvait garder le nom de Los Infernales pour son clan. Donc, on va dire que c'est deux gars qui ont une grosse histoire, qui ont une très grosse rivalité au Mexique. Donc Ultimo, il pète un câble. Quoi? Comment ça se fait? Pourquoi il est là? Il est un peu comme Sardoche. Comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? Ah là là. Ouais, là, c'est un monstre fou, quoi. Oui, je vois. Du coup... Et là, on va avoir une grosse masterclass parce que Ultimo Guerrero, quand il veut bien catcher, c'est pas un balai. Et Hechicero, c'est Hechicero, quoi. Donc, il s'appelle pas magicien pour rien, quoi. Ouais, justement, tu vois, j'accroche pas à Hechicero. C'est parce que tu n'as pas de goût. Je préfère Jake Lee, tu vois. Tu aimes regarder Jake Lee et les Joshi, donc à ce moment-là, tu n'as pas d'âme, tu vois. Ah là là. Mais après, le match était sympa, tu vois, dans ces 14 bonnes minutes de catch, y a pas de problème. Moi, ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est que Ultimo Guerrero perd par soumission, hein, voilà. Et on connaît l'ego de Ultimo Guerrero. Et surtout, il assume pleinement du Rudo parce que pendant plusieurs années, il était plutôt le vétéran un peu respecté, mais depuis le retour de Mystico et le fait qu'il y a eu Soberano Junior dans la presse mexicaine qui a clairement gueulé sur Ultimo, depuis il joue vraiment sur le côté je décide de qui entre et qui sort, je suis le tout puissant de la CMLL, vous pouvez rien contre moi, même si vous me battez au final c'est moi qui gagne. Oui, je vois. Oui. Oui, c'est un mec man, sauf qu'il catch.
Ah là là. Mais tu vois, genre, franchement, j'attendais peut-être plus, je sais pas. Mais, genre, par exemple, t'as quelques séquences à l'extérieur du ring où je trouve ça vraiment random, ou c'est un, je sais pas. Et Chisero, je sais pas, j'accroche pas à son catch, je sais pas. Non, comme j'ai dit, je préfère Jake Lee, hein. Mais Chisero, en fait, c'est un peu un ovni, tu vois. C'est un peu, je comprends parce que j'accroche pas à Zack Sabre Jr. alors que finalement, lui et Chisero, ils mangent un peu dans le même râtelier. Bah, moi, Zack Sabre Jr., c'est un de mes catcheurs préférés, tu vois. À part que Chisero, bah, il est cool. Ah là. Et après, j'avoue que le match n'a pas été aussi long que j'espérais. C'est le problème que j'ai avec certains matchs de cette soirée d'ailleurs. Et surtout, ce qui est important, c'est la fin de match en fait. Donc, Chisero, il prend le titre, si tu me permets d'expliquer. Ouais, vas-y. Et là, t'as Satanico qui dit je suis fier, t'as détrôné ce connard d'Ultimo Guerrero, c'est génial. Du coup, je te fais une proposition. Et non, hein, c'est pas un mariage. Hein, lui, il est trop mexicain pour faire proposer des mariages de ce genre. Et Satanico, il fait j'ai trouvé des mecs en vestiaire qui sont prêts pour ça. Et là, tu vois en fait Mephisto qui arrive. Et tu vois surtout Euphoria qui était en tag avec Hechicero la semaine avant, donc durant le 3 contre 3, donc en trio, pardon. Et il fait est-ce que ça te dirait pas de créer Los Nuevos Infernales? Du coup, tu vois, pour bien venger Ultimo, en fait, il lui a coûté son titre. Ouais. Et maintenant, il refait le clan qu'il a voulu lui choper 10-15 ans avant. Ouais, voilà. Exactement. Du coup, on a un nouveau clan, donc parce que Satanico va revenir en tant que catcheur actif aussi. Donc, tu as Satanico, Hechicero, Mephisto, qui est en guerre avec Panterita del Ring, et Euphoria. Oh, ok. Du coup, ouais, nouveau clan à la CMLL. Nouveau clan à la CMLL, donc Los Nuevos Infernales. Et du coup, nouveau champion Peso Completo également, en la personne des Chisero. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce match? Oui. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du coup de ce show Noche de Campeones. On avait du coup pour les titres Mexican National Tag, donc des parejas, Akuma et Espanto Junior, donc la Ola Negra qui affrontaient Espiritu Negro et Rey Cometa. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, victoire de Rey Cometa et de Espiritu Negro. Le match est très sympa, c'est mon match préféré du show, personnellement. Akuma et Espanto Junior, je les trouve géniaux, franchement, en équipe. Enfin, je crois que c'est leur premier match que je trouve ça chouette parce que c'était en un tag de low card et récemment ils s'étaient plaints en disant que ils n'ont jamais été ailleurs parce que leur but c'est de réussir à s'aimer. Et je trouve ça super chouette, c'est que un peu comme Rey Cometa et Espiritu Negro Junior l'année avant, ça change leur carrière vraiment ces votes. Parce que l'année avant c'était pareil, un Cometa et Espiritu Negro, l'un était Nicolo Trudeau, ils s'étaient pas pushés, puis quand il y a eu les votes pour le Noche de Campeón 2020, ils ont été en main event contre Mystico et Caristico, c'est quand même quelque chose d'énorme, t'imagines bien, tu fais le low card de WWE au Rumble, et puis à la semaine on fait hop, t'affrontes Lesnar, ok? C'est un peu la même idée. T'es vraiment, comme dirait Edge, on t'a accroché avec un papier collant sur une fusée. Et là, je trouve que ce qui est génial, c'est que la Ola Negra a aussi pu, parce que je trouve que Akuma et Spanto sont très cool. J'espérais vraiment les voir en des shows importants, et là, j'ai été servi. Je suis super content pour eux, qui sont peut-être dans un gros match comme celui-là. Ils sont assez bien débrouillés. Los Atrapasueños, donc Cometa et Spiritu Negro, ils sont tout aussi bons. Hein. Ça fait déjà rien que la rivalité avec les Cancerberos au début de l'année était cool. Il y avait tout pour me plaire, tu vois, dans le match. Oui, je vois, et personnellement, moi aussi, hein, t'as des bonnes combinaisons, t'as un match qui est vraiment hyper intéressant, et du coup, prise de titre, conservation des titres, pardon, d'Espiritu Negro et d'Rey Cometa, globalement, je sais pas si le résultat te semble logique. Oui, ça me semble logique. Je pouvais imaginer un peu une surprise, mais je me suis dit que non, je vois très bien Espirito et Cometa garder leur titre pour le moment. Ok. Du coup, on va maintenant passer à la Lucha Estelar, donc de ce show Noche de Campeones. Mon match préféré. Du coup, moi, pas trop, même si c'était un bon match. Hein. Le match. Pas bon fan de Joshi, se calme. Hein. Ah là là, écoute, moi je préfère Makito contre Miyu Yamashita, désolé. Moi, je préfère les femmes qui sont à des femmes et pas à des enfants. Hein, chacun son truc. Ah là là. Du coup, le match de championnat des parejas féminins avec la Jalochita et Yubia qui défendaient leur titre contre Dark Silhouette et Reina Isis. Le match a duré 14 minutes, victoire de la Jalochita et Yubia, donc qui ont conservé leur titre. Le match était très cool, j'ai trouvé. Bon, pour le main event d'un si gros show, ça me dérange un peu, c'est peut-être pas assez, mais voilà, il y a un bon teamwork entre Dark Silhouette et Reina Isis, des bons retours de la Jarochita et Yubia, notamment à l'extérieur du ring, t'as des bonnes séquences sur la rampe d'entrée par exemple, que j'ai trouvé plutôt brutale. Enfin voilà, globalement le match est sympa, hein, mais ça fait pas main event d'un si gros show, quoi, donc c'est vraiment dérangeant. J'ai mis 3,25 personnellement. Moi aussi, parce qu'il y a vraiment le gros investissement du public, et les klaxons qui résonnent de ouf à chaque fois qu'il y a une prise. Ouais.
Comme je dis, il y a la grosse rivalité Silhouetta et Carlo Chita, déjà, pour moi, ça aide. Ouais. Rien ici, ce qui est en train de montrer, en fait, parce que tout le monde se disait, ouais, elle va un peu traîner le match, et au final, non, elle va même tout donner. Moi, ça m'a fait bien plaisir. J'ai vu la rivalité continuer, parce que je pense qu'on peut encore la voir se continuer un tout petit peu. Non, moi, franchement, je vais forcément expliquer de manière très claire, mais moi, c'est un match qui m'a vraiment plu. Ça faisait vraiment plaisir. C'est rare d'avoir ça, et je vais faire un peu la controverse, mais c'est rare d'avoir un main event féminin qui entre comme ça de manière organique dans un show de catch. Je trouvais celui de WrestleMania 35 ou celui de WrestleMania cette année un peu poussé, un peu forcé. Et là non, parce que déjà, c'est du vote des fans et on sent durant le match que c'est le match pour lequel ils ont voté. Quoi. Les mecs, ils sont fous. Ouais. Comme je dis, moi, tu as Carlo Chita et Silhouetta dans le même ring, je trouve que les matchs sont toujours cool. C'est une super rivalité. C'était ma rivalité préférée, donc je suis clairement biaisé là-dessus. Le match est sympa, hein. Le match, j'ai trouvé sympa. Hein, quand même. Moi, j'ai mis un 7,75, donc on est presque au 8 sur 10, tu vois. Ouais, moi j'ai mis 3,25, donc on est à peu près au 7 sur 10, tu vois, de mon côté. Donc voilà, moi c'était mon match favori de cette soirée. Malheureusement, j'aurais aimé me souvenir plus, comme je t'ai dit, hein, malheureusement, ça commence un peu à dater dans ma tête, donc... Oui, non, y a pas de problème. Moi je l'ai vu hier, pour le coup. Vous allez regarder les shows plus vite, hein, monsieur. Écoute, je regarde Joshi et je regarde Jake Lee, moi. Hein. Oui, c'est le problème, c'est que pourquoi tu regardes ça avant de regarder la SML, en fait? Pourquoi tu regardes pas du catch? Écoute, on va... Ah là là. Bon, je vais te faire regarder TJP et tu vas changer d'avis, t'inquiète pas. Ah non, j'ai pas envie de... J'ai déjà vu son match à la MLW, là. Non, mais TJP, la fête de Joshi. Je sais. Ok, ouais, non, ça va, parce que bon, non, contre Davy Richards, c'était bien d'ailleurs, mais bon, on s'égare. Mais du coup, voilà donc pour ce show Noche des Campeones. Le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé très sympa. Bon, j'ai quand même préféré Omenaje dos Leyendas. Mais voilà, c'était franchement un show vraiment sympa. Les matchs que je conseille le plus, personnellement, ça va être le match pour les titres des Parejas mexicanes nationales, avec Atrapa Sueños contre La Ola Negra, et le match de... Regardez le match féminin à la place. Ah là là. N'écoutez pas cet enfant du démon. Il vous éloigne de la lumière. Et l'opener, mais non, s'il faut regarder un match féminin récemment, allez chez TJP. Hein. Voilà. Non, regardez des vraies femmes, pas des enfants. Ah là là. High school, comment il dit encore High school girl fetish, comme dirait Cornette. Non, enfin, Miyu Yamashita, j'ai pas l'impression de voir ça. Hein. Voilà, elle te met des kicks, voilà. Quoi. Disons que c'est autre chose que la Jarochita, tu vois. Effectivement, Jarochita, c'est une femme, ça c'est sûr. Ah là là. Du coup, quelle est ton appréciation? Tu es jeune, c'est normal. Ah, du coup, quelle est ton appréciation du show, Pogoz? Ah bah moi, c'était... Alors, par rapport aux autres anniversaires qu'on a eu, techniquement déçu parce qu'on a eu beaucoup plus gros dans les anniversaires précédents. On avait eu les Ultimo Guerrero contre Atlantis, on a eu, comme je disais, Mystico Caristigo contre Cometa et Spiritu Negro. On a eu... Mais un peu comme... Je pense que ça va être la phrase qu'on va souvent dire dans les années qui vont venir, mais... D'un autre côté aussi, très content qu'on ait enfin pu avoir quand même ces shows-là, parce que l'anniversaire de l'année passée souffrait beaucoup du fait qu'il n'y avait pas de public, qu'il n'y avait personne dans la salle. Et donc, ouais, quelque part, comme je dis, triste, mais quand même content un peu triste, mais quand même un bon show, et surtout, très heureux qu'il ait eu lieu, parce qu'on aurait pu ne pas l'avoir. Ouais, non, je comprends. Moi, personnellement, c'était mon premier anniversario. J'en attendais peut-être plus, mais je sais très bien que CMLL est capable de faire bien mieux, donc voilà, moi, ça et surtout, ce que j'ai trouvé curieux, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit vent de changement à CML, parce que le main event féminin, on fait voir le Grand Prix féminin qui a eu lieu cette semaine, donc on le verra la semaine prochaine face au Drive Lucha Blog, hein. Et aussi notamment le fait que Sagrado aussi de son côté va être pushé parce qu'il va être allié au Gemelos Diablos maintenant. Je vous mets déjà un peu au juste sur ces événements. On a du coup Hefesto Technico pour s'allier avec son fils. Mystico qui est en équipe avec Atlantis Junior. Ouais. Je sens qu'on est dans une période qui va être une période de transition à la CMLL. Et d'ailleurs, je trouve ça très, très, très curieux à observer. Et d'ailleurs, dans le cybernético du International Women's Grand Prix, on a des catcheuses qui viennent d'Ice Ribbon, donc des Joshi. Des infidèles. On a des Joshi. Donc non, mais moi ça me fait plaisir et je regarderai ça. Voilà, surtout que j'aime beaucoup les deux catcheuses en question. Voilà, une fois qu'il y a une meuf qui dit Konnichiwa, lui il est là. Hein. Mais du coup, voilà pour donc tout ce qui se passe chez CMLL en ce moment. Du coup, voilà donc pour cette review, si c'est bon pour toi, Pogoz. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on... Ouais, pareil, hein, on a très bien parlé des deux choses. C'était quand même
une mission qui était un peu chargée du coup, parce qu'on a parlé comme de 2 galas importants, c'est quand même pas mince à faire. Oui, exactement. Du coup, voilà, donc je pense qu'on a réussi à rendre à peu près justice aux événements. Oui, je pense qu'on a réussi à bien parler Lucha. Voilà, c'est le principal. Du coup, voilà donc pour cette review donc de Homenaje de Leyendas. Et ouais. Au passage, j'avertis que le prochain, il y a un gros gala CMLL qui viendra à la fin de ce mois-ci, qui sera le CMLL et spécial Dia de los Muertos. Et il y a des matchs qui sont déjà annoncés? Alors, je vais vite aller revérifier ça. Il me semble qu'il... Je sais déjà que le show est annoncé, je vais voir s'il y a quand même des matchs qui ont été prévus. Ouais, s'il y a des gros matchs, ça peut m'intéresser, ça peut bien m'intéresser, hein, personnellement. J'essaye de m'y mettre un peu de plus en plus à CMLL, on va dire, donc et je trouve que ça fait bien le taf. Cool, alors, je vais vite faire la recherche. Vite. Pas de soucis. Mais donc, ouais, de toute façon, s'il y a des gros matchs, bah, je regarderai ça assez rapidement. Dès que le Drive Lucha Blog nous aura gratifié de tous les matchs, voilà, dès que le Saint Drive Lucha Blog. Non, pour l'instant, il n'y a pas encore de carte annoncée. Bon, Mystico est sur la pochette, donc je suppose qu'il sera là pour l'occasion. Parce que ça aussi, sans vouloir être vraiment méchant envers la CML, mais on a senti l'absence de Mystico durant la seconde partie. Ok. CMLL l'a senti pendant plusieurs années. Ils ont fait toute la com dans tous les derniers shows, la com c'était venez voir le retour de Mystico, tu vois. Non, CMLL pour le coup, l'absence de Mystico, ils l'ont senti pendant plusieurs années, CMLL. C'est pas que pendant ce show. Voilà quoi. Donc ouais, bah voilà, du coup c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi, ça c'est un bon show. Bah, du coup, c'est dommage qu'on va avoir les Yoshi qui vont arriver là. Non, c'est très bien, non, c'est très bien, voilà, ça, non, c'est bien, c'est voilà. Techniquement, ouais, ça me plaît. Pour moi, c'est la part de Walking Dead, c'est écrit Don't open Yoshi inside. Du coup, voilà donc pour cette review donc de Homenaje de Leyendas et de Noche de Campeones. Merci à toi, du coup, Pogos, pour ta participation. Je te remercie aussi. Bien, c'est normal. Du coup, voilà donc pour cette review. J'espère que du coup... tu es un infidèle. Elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.